Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, son fils Charles a donc été officiellement proclamé roi. Une cérémonie retransmise à la télévision qui s'est déroulée en présence de la nouvelle reine consort Camilla. Et on va tout de suite retrouver notre envoyé spécial à Londres, Antoine Mariotti. Vous avez suivi pour nous cette cérémonie avec les Britanniques. C'était un moment très solennel. Oui, très solennel évidemment, parce que évidemment. Antoine Mariotti en direct de Londres, merci beaucoup. Et ce matin, dans la presse britannique, beaucoup d'éditorialistes ont loué le premier discours de Charles III en tant que roi. C'était hier, une prise de parole émouvante que nous résume Elliot Samuel. Et à 73 ans, Charles III est le monarque britannique le plus âgé au début de son règne, mais les défis qui l'attendent sont nombreux. Il accède au trône dans une période troublée entre velléité d'indépendance de certains royaumes et crise économique. C'est ce que nous explique David Gilbert. Et avec nous sur ce plateau, Armelle Charrier. Bonjour Armelle. Bonjour. On vient de le voir, les dossiers brûlants sont nombreux. Que peut faire le roi Charles III à son échelle pour remédier à toutes ces problématiques ? Alors c'est vrai qu'il va avoir une succession de difficultés à gérer. Merci beaucoup Armelle pour cet éclairage. En ce qui concerne maintenant la dépouille de la reine, elle se trouve toujours au manoir de Balmoral en Écosse. Le public continue d'affluer. Ils étaient déjà très nombreux hier. Aujourd'hui, ils le sont encore plus. Merci beaucoup Karim Yayaoui. Et depuis hier, on ne cesse de le répéter, la neutralité légendaire de la reine a fortement contribué à sa longévité et à sa popularité. Mais cela n'a pas empêché Elisabeth II de sortir parfois de son silence avec un humour toujours très à propos. Sarah Bernuchon, Andrea da Silva. Et on va maintenant passer au reste de l'actualité avec la visite surprise ce samedi en Ukraine de la chef de la diplomatie allemande. Elle s'est rendue à Kiev pour montrer, je cite, que l'Ukraine peut compter sur le soutien de Berlin. Et l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est la flambée des prix de l'énergie. Les ministres européens de l'énergie se sont réunis vendredi en sommet extraordinaire à Bruxelles. Ils souhaitent présenter la semaine prochaine une réponse commune pour contenir la hausse des prix. Jade Lévin revient pour nous sur les pistes envisagées. Au Pakistan, aucune accalmie sur le front des inondations. Ce sont les pires depuis au moins 30 ans avec près de 1400 morts. Un tiers du pays est recouvert par les pluies de mousson. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu sur place. Laura Cambo. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans une poignée de minutes.